Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de rejouer avec cette magnifique petite palette que vous voyez actuellement. Franchement, c'est juste un pur bonheur. Au niveau des teintes, c'est juste trop beau. J'avais pas envie de faire quelque chose d'hyper coloré, dit la meuf qui a du marron et du violet sur les yeux. Mais j'ai quand même voulu faire quelque chose d'assez simple en 20 minutes max avec le teint. Franchement, si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo que j'ai tournée, mais que vous avez vue il y a pas très longtemps si je dis pas de bêtises, j'ai envie de réutiliser des anciens produits. Et donc pour ce faire, je prends le Revolution Makeup Revolution Super Size Conceal and Defy Full Coverage Conceal en teinte C3 que je vais venir estomper avec mon éponge de chez Otrera Beauty. Avec le 231 de chez Zoeva, je prends la Bake & Set Setting Powder poudre fixatrice translucente de chez Morphe. Ensuite, je prends le Y7 de chez Otrera Beauty et je prends la teinte Tranquility. Maintenant, avec un tout petit pinceau boule de chez Morphe, je prends la teinte Yin. Je reprends le Y7 que j'ai bien évidemment nettoyé et je l'utilise sans matière juste pour venir fondre les deux couleurs entre elles.
Avec le doigt, je prends la teinte Blessing. Maintenant, je prends la CC+ de chez It Cosmetics en teinte fer, que je vais venir estomper avec l'éponge de chez Autrera Beauty, la 4K. Et vu que la CC crème a l'air un tout petit peu trop foncée, je prends la Fixing Powder de chez Max More que je vais venir appliquer avec le pinceau V3. Quand vous mettez un fond de teint un tout petit peu trop foncé, je vous conseille d'utiliser une poudre translucente. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça atténue un petit peu la couleur sans trop la modifier. Parce que le problème, c'est que si vous avez un fond de teint qui est trop clair, vous pouvez toujours essayer de la foncer un petit peu avec une poudre colorée, ou au moins que ça soit un peu plus homogène et que ça ressemble plus à la couleur de votre peau. Mais quand vous utilisez un fond de teint un peu trop foncé, n'hésitez pas à utiliser soit une poudre transparente, soit une poudre un peu plus claire que votre teint naturel. Maintenant, je prends la L'Oréal Paris Back to Bronze poudre bronzante mat délicate en teinte numéro 02 Sun Kiss, que je vais venir appliquer avec le pinceau V4 de chez Autrera. Toujours avec le V4 de chez Autrera, je prends le L'Oréal Paris, le blush en teinte 165 rose bonne mine. Je prends le mascara de chez Belle Hypoallergénique, le Open Eyes Intense Mascara.
je prends le pinceau 228 de chez Zoeva et je viens utiliser l'highlighter de chez I Love Revolution en collaboration avec Disney dans la gamme Beauty and the Beast qui est le A Tales of Enchantment. Alors j'ai envie de dire que j'avais pas vraiment besoin de prendre un highlighter parce que concrètement le blush il est hyper irisé, du coup je sais même pas si vous allez voir l'highlighter. De la marque Belle Hypoallergénique, je prends le Melting Moisture Lipstick et il n'y a pas de teinte sur celui-ci. Je vais venir l'utiliser pour faire le contour de mes lèvres. Et pour venir compléter la bouche, j'utilise le Maybelline New York en teinte 373 Mauve Formé. Et enfin pour terminer, je reprends le mascara et je vais en mettre une nouvelle couche. Et voilà, ce make-up est terminé. J'espère en tout cas que ce format vous plaît, où je réutilise d'anciens produits que j'ai utilisés il y a bien plus d'un an maintenant. Alors moi, ça m'amuse toujours autant de jouer avec les palettes. J'avoue que franchement, entre les palettes, les anciens produits, etc., je redécouvre des nouvelles pépites. Et ça m'amuse vraiment toujours autant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, ça me fera plaisir. À me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà essayé un des produits que j'ai utilisé dans la vidéo. Ça me ferait plaisir de partager votre retour à vous pour voir ce que vous en pensez. Parce que mon avis reste mon avis. Après, sur votre peau, votre carnation, il y a plein de choses qui peuvent être différentes par rapport entre vous et moi. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner avec ma petite tête qui s'affichera juste là-haut. Et si vous avez un petit peu de temps, à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront juste là-haut et ici. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo. Mouah.